Bonjour, Johan Aubert, viticulteur à Saint-Émilion. J'ai 30 ans, je m'occupe de la propriété familiale depuis maintenant le millésime 2009. Donc la Couspod est un cru classé de Saint-Émilion qui fut acheté par mon arrière-grand-père en 1908 au tribunal de commerce de Libourne. À la Couspod, j'ai deux casquettes. En fait, une partie vignoble, vendange, et ensuite une partie communication commerciale où en fait savoir-faire et faire savoir. Mais je prends beaucoup plus de temps à le communiquer qu'à le faire. Donc on se trouve ici devant une coupe topographique, c'est ce qu'il y a naturellement sous la vigne de la Couspod. Donc c'est un terroir argilo-calcaire, nous nous situons sur les hauteurs du village de Saint-Émilion. Donc comme on peut voir ici dans cette coupe topographique, c'est le terroir argilo-calcaire. Le vignoble de la Couspod représente 7 hectares en production. C'est un clos, tout est clôturé de murs. L'encépagement de ce vignoble est de 75% Merlot, 20% Cabernet Franc et 5% Cabernet Sauvignon. On est sur un âge moyen du vignoble d'une quarantaine d'années et sur vraiment un plateau qui est vraiment, pour moi, ce sont vraiment les Champs-Élysées de Saint-Émilion. Donc à la Couspod, nous taillons la vigne comme on peut voir ici en guyot double. C'est-à-dire que nous espaçons la récolte. C'est beaucoup plus qualitatif pour la qualité des raisins. C'est-à-dire qu'il y a ici, vous avez un bois, donc une haste, et la deuxième ici qui part en sens inverse. Donc l'avantage de travailler comme ça, c'est comme on peut le voir, ça espace la récolte, ça n'entasse pas les raisins, ce qui permet d'éviter les foyers de pourriture. Et donc au final, c'est quand même beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus aéré. Et c'est meilleur pour une meilleure aussi maturation. Nous sommes ici dans le chai à barriques. Les barriques sont changées tous les ans, tous les millésimes. Donc les barriques arrivent neuves, ce sont des barriques bordelaises de 225 litres. Il y a 18 mois d'élevage en ce qui concerne le vin de la Couspod. Nous faisons lors de ces 18 mois d'élevage 2 opérations. La première, l'ouillage. Donc le bois neuf pompe du vin, donc ce qu'on appelle la part des anges. Donc le bois neuf pompe du vin, donc le niveau de la barrique va baisser. Et toutes les 6 à 8 semaines, nous allons prendre le vin d'une barrique, du même lot, du même millésime, pour remettre toutes les autres à niveau. Voilà, pour que toujours la barrique, le bois, soit toujours en contact avec le vin. La deuxième opération est ce qu'on appelle le soutirage, c'est-à-dire que nous pompons le vin de toutes nos barriques, nous le mettons en cuve, nous nettoyons la barrique à l'eau chaude, à la vapeur, on va les mécher, c'est-à-dire qu'on va mettre une pastille de soufre à l'intérieur, et 48 heures après, on va remettre le vin, ce qui va nous permettre de faire respirer le vin pour son côté qualitatif. Dans mon métier, il y a 2 choses que je ne contrôle pas, qui sont donc le contenant, la barrique, et le liège. Donc en ce qui concerne la barrique, nous achetons chaque année entre 13 et 15 mètres cubes de bois directement en forêt de Troncé dans l'Allier. Ensuite les douelles viennent à la propriété, à la Couspod, avoir directement nos barriques. Donc au niveau de la traçabilité, on contrôle nos achats de bois et de barriques. Et ensuite il y a un deuxième point que nous ne contrôlons pas qui est le bouchon, le liège. Donc je vais chaque année, 2 fois par an au Portugal, contrôler et voir les achats de liège de mon marchand de bouchons. Nous, ça fait maintenant 17 ans que nous travaillons avec l'enseigne Leclerc. Les consommateurs achètent les vins en grande distribution. Donc nous, en termes d'image, en termes de sélection de foire au vin, c'est une sélection qui est vraiment de gens professionnels, de gens passionnés, qui goûtent très bien avant tout. La maison Leclerc, le Gallec envoie un appel d'offres, nous y répondons en faisant une sélection déjà chez nous et ensuite en envoyant les échantillons. Donc il y a une dégustation avec leur directeur d'achat pour les futurs foires au vin. C'est comme ça qu'on a 3 vins cette année de référencés pour les futurs foires au vin 2016. Le château La Couspod millésime 2014, Léo de Messil-Aubert en appellation Montagne Saint-Émilion millésime 2014 avec une médaille d'argent au concours des vins de Bordeaux et le château Saint-Antoine en Bordeaux supérieur millésime 2014. Je vous invite à venir les déguster avec moi. Donc cette année, pour les foires au vin Leclerc millésime 2016, 3 références des vignobles Aubert. Donc le premier, Château Saint-Antoine, millésime 2014, appellation Bordeaux supérieur. Le vin d'amis, le vin plaisir, le vin barbecue et surtout un très bon rapport qualité-prix. Deuxième vin, Léo de Messil-Aubert, millésime 2014. Un vin beaucoup plus structuré avec beaucoup plus de matière et qui a eu une médaille d'argent au concours des vins de Bordeaux. Et le troisième vin que nous allons déguster,
Le château La Couspode, grand cru classé de Saint-Émilion, millésime 2014. Comment marche ce classement? Il est renouvelable tous les 10 ans. L'AOC est Saint-Émilion Grand Cru, et dans cet AOC Saint-Émilion Grand Cru, il y a tous les 10 ans le classement avec grand cru classé et premier grand cru classé. Et à La Couspode, nous sommes grand cru classé de Saint-Émilion depuis 1996. Donc là, c'est le millésime 2014 qui a été mis en bouteille ces dernières semaines. À La Couspode, nous vendangeons à la main dans des petites cagettes. Je m'occupe personnellement de la vinification. Et ensuite, l'élevage dure 18 mois en barrique neuve. Et donc, nous allons déguster ce fameux millésime 2014. Donc là, on est sur un vin d'une très belle couleur. Une couleur très sombre, très rouge. Au premier nez, on a des arômes de fruits mûrs, de fruits noirs qui ressortent, notamment le cassis, la framboise. Au deuxième nez, après aération, on a plus des arômes de barrique qui ressortent, un côté un peu vanillé, café, cacao. Et après en bouche, on a une belle richesse de tanins, des tanins bien présents, très élégants, très soyeux. C'est très agréable avec une belle longueur en bouche. Un vin de garde, un vin qui aurait mérité de la décantation au moins 2 heures avant. Ensuite, en ce qui concerne les accords mets et vins, une viande en sauce, un gibier, un beau plateau de fromage, mais des fromages même relativement forts, et du dessert à base de chocolat.